Je m'interroge ce jour sur la question de la non-résidence des responsables des services publics et parapublics, mieux des fonctionnaires, à Kolofata, dans l'extrême nord Cameroun, et peut-être pire sur l'étendue du territoire national. Le 26 octobre 2022, Midiawa Bakari, le gouverneur de la région de l'extrême nord, a écrit au préfet du département du Mayo-Sava pour lui faire part de sa préoccupation au sujet de la non-résidence des responsables des services publics à Kolofata, la principale ville du dit département. Sauf que cette sortie du gouverneur arrive à un moment où la situation a pris de l'ampleur dans l'extrême nord Cameroun et dans certaines parties du Cameroun, notamment le nord-ouest, le sud-ouest et une partie de l'est Cameroun, où certains responsables ont choisi littéralement de disparaître pour aller se débrouiller ailleurs, tout en percevant l'argent du pauvre contribuable mis à la disposition. Le gouverneur a noté que bon nombre de responsables des services publics et parapublics nommés n'y résident pas. Certains n'y vont que de façon éclair, tandis que d'autres passent des séjours prolongés en dehors de leur lieu de résidence par principe. Il faut donc dire que le principe de désertion ou le phénomène de désertion des fonctionnaires a pris de l'ampleur dans ce pays à telle enseigne que les passe-droits, les interventions, les coups de fil, les appels téléphoniques plaident en faveur des déserteurs. On a rappelé à l'ordre un chef de service au nord-ouest. On lui a rappelé N fois de revenir prendre service, faute de quoi il devait être considéré comme démissionnaire. Eh bien, celui qui l'a rappelé à l'ordre, je ne voudrais pas citer ici les noms, a reçu un appel des hauts lieux pour lui dire, monsieur, qu'est-ce que tu as à voir avec telle personne? C'est la seule personne que tu as vue. Oriente tes yeux ailleurs. Comment donc comprendre que l'administration veut fonctionner et qu'il y a des passe-droits, des interventions, des hautes instructions, des abandons de postes qui se sont multipliés, voire accentués dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, alors que ces personnels de l'État font l'objet, disons-le, d'enlèvements et assassinats ciblés à une certaine époque. La fonction publique camerounaise porte en elle le summum de tous les grands mots: laxisme, absentéisme, irresponsabilité, lenteur administrative et bureaucratique. On entend dire souvent, est-ce que c'est le champ de mon père? Pourquoi travailler plus que les autres? Ou encore le travail d'une Ngwamena ne finit pas. C'est l'homme qui finit. Personne n'a de conscience ni d'éthique professionnelle pour accomplir de façon efficace le service public. Comment comprendre cette situation qui perdure même dans les zones où il n'y a pas de danger, pour parler trivialement? La politique du poste vacant semble être le sport favori des agents de l'État affectés dans l'arrière-pays, dans certains arrondissements, dans l'Anvila, en Vangan, dans le Djaelobo, au Veng, Mitom, dans l'océan Campo, Wenger, à Com2, dans la vallée du Thème, au Lamze, Man. Plus grave encore, on retrouve dans la Sanaga maritime des personnes irresponsables affectées qui vont de manière sporadique. Au niveau de Kolofata, on a atteint le pic. Ils s'en foutent carrément parce que, disent-ils, ils sont là pour un temps, ils attendent les affectations. Le spectacle est désolant, des bureaux désertés, les employés partis régler les dépenses quotidiennes. Ailleurs, le chef de service est parti dans son village, animer un meeting, lui-même étant cadre du parti, et on vous dira, monsieur, il faut revenir la semaine prochaine, votre dossier est toujours en signature. À Kolofata, c'est grave, parce qu'ils disparaissent, on signe PO, par ordre. Comment comprendre donc que les fonctionnaires de tous les sectoriels jouent à ces bonnets absents?
dans certaines écoles qui n'ont plus que de noms, les centres de santé, les délégations départementales, d'arrondissement et d'autres services et structures vivent cette situation d'inconfort qui se vit et pose clairement la problématique des affectations du personnel de l'État. Tous les remèdes jusqu'ici expérimentés ont été sans effet durable. Et pourtant, devant cette détérioration des services publics, beaucoup de mesures ont été tentées. D'abord, des notes de service pour appeler et renforcer les sanctions encourues par les employés qui s'absentent sans justification, des campagnes de sensibilisation, l'aménagement du temps par l'instauration de la journée continue. Au Cameroun, les horaires de travail sont difficilement respectés par nos fonctionnaires, si bien que la présence devient l'exception et l'absence la règle. Pour expliquer l'absentéisme dans l'administration camerounaise, une idée assez répandue laissera entendre que le fonctionnaire camerounais est culturellement paresseux et non assidu. Qu'en est-il vraiment? Il faut dire que si cette idée a l'avantage d'offrir une explication toute prête quant aux causes de l'absentéisme sous nos tropiques, elle ne rend pas compte de la réalité. L'État fuit ses responsabilités en feignant de ne rien voir quant à l'absentéisme. Les textes juridiques existants sont inappliqués et bafoués face aux entorses portant à l'éthique professionnelle. L'État semble s'être enfermé dans un certain laxisme. Voilà donc la racine du mal, car se laisser aller de la part de l'État ne fait qu'empirer la situation. Comment comprendre que les fonctionnaires choisissent à leur bon gré d'aller ou pas dans leur lieu d'affectation? Comment comprendre que les fonctionnaires se retrouvent à s'absenter sans aucune observation des règles administratives? D'autres arrivent pour les réunions du lundi, redisparaissent le mardi ou le mercredi, reviennent le dimanche soir, naviguent ainsi, plombant de fait l'administration. Rappelons que le gouvernement camerounais est confronté au phénomène de désertion et de refus des fonctionnaires de prendre service dans certaines régions. Savez-vous que le système camerounais, ou que dans le système camerounais, le fonctionnaire y entre pour y rester jusqu'à l'âge de la retraite? De ce fait, l'agent public jouit de la sécurité de l'emploi qui implique la promotion, les avancements et le classement, la sécurité du salaire et l'admission à la retraite. Rappelons-nous qu'en mars 2019, 600 fonctionnaires étaient dans le viseur du Conseil régional de discipline de l'extrême nord. Certains totalisent 3 ans d'absence à leur lieu de service. Comment comprendre cette délinquance professionnelle protégée, aménagée, bénie, ou par les hautes instructions, les mentors et que sais-je encore? Est-ce que ce rappel à l'ordre du gouverneur passera? Just wait and see.